Alors, je les ai écrites de façon très diverse, en fait. Il y en a que j'ai écrites au bar, que j'ai écrites à une terrasse, que j'ai écrites au bureau, dans mon lit. Et de la même façon, en fait, il y en a qui sont partis d'une idée, soit uniquement une idée de départ, quelqu'un que j'ai observé, ou une petite phrase, où je me disais, tiens, ça, il faut pouvoir l'exploiter. Et sans forcément, je l'écrivais au fur et à mesure, sans avoir la fin. Il y en a d'autres au contraire où j'ai démarré en ayant l'idée de fin et en ayant construit le personnage au fur et à mesure, ou d'autres au contraire où j'avais déjà tout le cheminement dès le début. Donc en fait je les écris de manière quand même relativement fluide, sans fioriture on va dire, mais avec justement pas un seul schéma. Donc ce qui m'a amenée à l'écriture, c'est une question qui me paraît en même temps assez étrange. C'est un peu comme si on me demandait ce qui m'a amenée à respirer. Parce que pour moi, c'est vraiment une nécessité en fait. C'est pas un choix, c'est une nécessité. J'écris, je pense, comme beaucoup depuis toujours. Après, avec une parenthèse dans ma vie prise par la vie professionnelle, les enfants, etc. Et ce qui m'a amenée à l'écriture, c'est vraiment une nécessité, quelque chose d'indispensable. C'est le moment où j'ai le plus l'impression d'exister et d'être authentique, en fait, d'être moi-même. C'est ce moment précis où j'écris. Donc ce qui me paraît extraordinaire, c'est avant tout l'acte d'écrire, comme j'en ai parlé, parce que c'est un moment, l'écriture, où je me sens 100% vivante, et c'est quelque chose d'assez fort. Donc ça, c'est ce qui me paraît en premier lieu extraordinaire. Et puis le deuxième, ce sont les rencontres. Parce que j'ai rencontré d'abord Xavier Riondel, qui est le directeur de la collection La Ligérienne, dans un cadre totalement différent, à qui j'ai présenté mon recueil, et c'est lui ensuite qui m'a présenté Florence Dallera de Montréal Éditions. Et voilà, d'un côté je trouve ça extraordinaire justement d'être arrivée à ces rencontres, et en même temps je me dis que quand on est vraiment sur son chemin, on est amené à se rencontrer si on doit le faire. Alors, comment tu les imagines, les lecteurs ? Alors je les imagine également de manière très diverse, bien que ce soit des personnages féminins. Je pense que ça s'adresse justement aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et parce que justement je pense que chacun pourra se reconnaître ou reconnaître des proches. Et puis je les imagine aussi justement lire un peu n'importe où, dans le métro, dans le train, à la plage, prendre par petites bribes, et puis après se laisser accompagner par les personnages du recueil. Est-ce que tu as des pistes pour un nouveau livre ? Donc, je suis en train de l'écrire. C'est à nouveau un recueil de nouvelles, parce que c'est un registre qui me convient bien et que j'ai envie de défendre. Et au niveau du thème, ça s'articule autour de la musique, je vous en dirai pas plus, et également de la mixité. C'est-à-dire que là, c'est pas écrit d'un point de vue uniquement de personnages féminins. Il y a une alternance entre des personnages masculins et féminins, et écrit également avec un autre auteur, qui est un homme, pour avoir deux points de vue différents. Donc le titre Le reflet des autres, c'est à la fois le titre d'une de mes nouvelles, et que j'ai choisi pour l'ensemble du recueil parce que c'est ce qui me semble l'illustrer assez bien. La nouvelle en elle-même parle d'une jeune femme très discrète que les autres voient peu, mais par contre elle est très observatrice du monde qui l'entoure. Et un jour, elle découvre l'écriture. Et au fur et à mesure qu'elle écrit, elle devient de plus en plus transparente pour les autres. Et alors, j'ai repris le titre pour l'ensemble du recueil parce que, justement, dans chaque nouvelle, on part de personnages féminins, généralement plutôt seuls, et qui sont sur le registre, justement, de l'émotion, qui fonctionnent avec leurs émotions, qui sont nourris de leurs émotions, qui vont faire éventuellement des choix par rapport à ça. Et à travers ça, je pense que justement chacun peut se retrouver dans l'une ou l'autre de ces histoires, ou retrouver quelqu'un d'autre, et parce que justement quelque part c'est le reflet de l'humanité. Donc du coup c'est comme ça que j'ai choisi ce titre, le reflet des autres.